Voilà, je ne voulais même pas le servir. Il a fait un songe où j'ai vu la danse du Congo, les gens dansaient le Congo, et puis à la fin, la danse, j'ai vu les gens en train de taper les saltos. J'ai dit, mais ça là, ça a à voir à quoi avoir ma conversion, c'est avec moi, un songe comme ça là. Moi, je ne comprends pas. Ça a quoi à voir avec la conversion? Ma conversion. Mais ce songe, j'ai fait il y a plus de 10 ans là. C'est ce même songe, Dieu est en train de donner l'interprétation aujourd'hui. En fait, dans ce songe-là, il dit, ça 3 jours, je ne dors pas, je pleure à Rafat sur moi, je ne comprends pas. Gars, il y avait des petits messages qui étaient cachés là. Dieu veut que je vous donne ce message-là. Déjà, en fait, Dieu montrait sur le début et puis la fin. C'est-à-dire que le Congo, là, c'est vrai qu'il a fait Jonathan, mais avec le Congo, ça l'a encore plus lancé. Et puis, il termine sa carrière musicale. Je ne voulais pas dire son séjour sur la terre. Sa carrière va continuer. Mais je parle de il termine son séjour musical là, sur la terre. Son temps de vie sur la terre avec les saltos et autres. Parce que même s'il crée de nouvelles danses, mais ces saltos là se mélangent toujours à ces danses là. Donc Dieu montrait le début puis sa fin. Je ne comprenais pas quand j'étais sorti. C'est maintenant là, après 3 jours, après 3 jours de jour, c'est maintenant que je comprends. Dire, ah, gars, lui là, Dieu l'avait envoyé aussi sur cette terre là. Pour, à sa manière, égayer les jeunes. C'est vrai qu'il y a eu des phrases, il y a eu des débordements de comportement. Mais il faut savoir aussi que dans cette guerre-là, la musique aussi a permis d'égayer les jeunes. Voilà. D'oublier un peu parce que le coupé décalé au départ n'était pas ce que nous connaissons, nous connaissons actuellement. C'était une musique très douce, pour égayer simplement. C'est parce qu'il y a un peu les dérapages là, ouais, un peu. Voilà. Donc, mes frères amis, mes frères et soeurs, vous qui pleurez à Rafat actuellement là, vos prières ont porté. Parce que, et moi je crois que Dieu a pardonné ces péchés là. Le péché d'Arafat. Pendant que son corps, son âme était encore là, c'était encore là, où il luttait entre la vie et puis la mort là. Il est comme le bon larron, il a eu l'occasion, je crois en cela, de se repentir. Oui. Parce qu'Arafat de son vivant, il a entendu parler de Jésus. Comme le bon larron, il a entendu parler de Christ. Est-ce qu'on comprend un peu? Arafat, comme le bon larron, a entendu parler de Christ. Voilà. Moi, je crois en cela. On peut spéculer encore sur ça. Mais moi, je crois que vos prières à son endroit l'ont porté. Et moi, je le mets dans le cas du bon larron. Et quand je m'appuie sur cette parole-là, c'est dire qu'on peut intercéder pour des âmes qui sont sur le point. Quand la personne meurt là, ça sera, là, moi, je ne crois pas en cela. Mais quand la personne est encore en vie, là, et puis la personne est en train de lutter, là, je crois en cela, parce que j'ai donné, la vidéo en train d'être un peu longue, un peu des exemples concrets. Des trucs très concrets, je vais dire. J'ai un ami mexicain ici, mexicain, péruvien, mélangé, qui a sa mère qui était malade ici. Il est parti, comment ça s'appelle, au Mexique. Et ils ont dit, les médecins ont dit que sa maman allait mourir, donc il est venu. Donc lui-même, il n'arrivait pas à retrouver le sommeil. Il n'a pas converti. Je les prêche l'évangile, les gens ne m'écoutent pas. Mais il est venu ce jour-là. Il m'a attrapé. Il m'a dit, prie pour moi. Parce que ma mère, je ne supporte pas le décès de ma mère. Prie pour moi. Elle doit partir. Ma mère doit partir. Prie pour moi. Parce que ma mère, prie pour moi et puis prie pour ma mère doit partir. Je lui ai dit non. Que ta maman là. Ça, c'est la révélation que je recevais. Dieu a permis que ta maman là ne meure pas. Pourquoi est-ce que? Parce qu'à cause de ses péchés, Dieu veut que ces péchés là passent. C'est ça pourquoi depuis là, les médecins disent elle va mourir, puis depuis là, elle ne meurt pas là. Que si elle arrive à confesser ses péchés là, puisque c'était une dame qui était bien là, ces derniers péchés là, Dieu a permis qu'elle aille maintenant. J'ai attrapé le Mexicain péruvien ensemble. On a commencé à prier, lui qui ne croyait pas en Dieu.
On a prié, 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 prié. On a commencé à intercéder et demander pardon pour le péché de sa maman. Il dit, Seigneur, on a commencé à crier. Si, Seigneur, tant qu'elle ne confesse pas ses péchés, Seigneur, qu'elle ne meure pas. On a commencé à intercéder comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Après cette prière-là, la dame, on dit non, médecin dit non, elle doit mourir, on ne comprend pas chaque jour-là. On dit non, elle a fini de mourir à 2, 3, 4, une semaine là, mais elle est toujours en vie là. Après la prière, on a fait là. On a prié aux États-Unis. La femme était au Mexique. 2 heures de temps, en espace de 2 heures de temps là. On appelle mon type pour dire que non, ta maman est décédée. Et je lui ai dit que non, ta maman là, nos prières vont la toucher, vont toucher son cœur là-bas. C'est ce que Dieu attend. Elle va se convertir. Elle va demander pardon pour ses péchés là. Et tu vas voir que Dieu, elle va partir sur le champ. Effectivement, 2 ans après, la dame est décédée. Voilà. Moi, j'ai vécu plusieurs cas comme ça. Je n'ai pas un ministère de mort, hein. Non, non, non. Voilà, on presse la résurrection aussi. Et ce pourquoi mon message, c'est la mort puis la résurrection. Voilà. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je me souvenais aussi la même chose. Il passait le concours de l'ENA. Il allait prendre des cours quelque part au plateau là. Il y a un collège, je ne sais pas si c'est Notre-Dame, c'est pas. Bon, j'ai un peu oublié le collège là. Au plein cœur du plateau. Il y a un collège où on parle le cours de l'ENA. Je venais des études là en ce moment. Je rentrais dans le début de l'appel de Dieu là. Et puis la voix du Saint-Esprit m'a dit non, va à l'IMO de Noguès, à la direction des bourses là. J'avais un tonton là-bas. Donc on est parti, j'ai vu le monsieur. En même temps, il m'a dit non, que ma soeur est malade. Elle avait été opérée. Elle avait une tumeur au cerveau, un truc comme ça là. Voilà. Elle a été opérée du crâne là. Fondu son crâne pour enlever les trucs là. Voilà. Donc elle était à l'hôtel Dieu de 13 villes, je ne sais pas où là. Voilà. Donc on est parti. Et ce jour-là, moi, avec l'onction de Dieu là, c'était même pas l'heure de visite des malades. Les hommes ont laissé passer, rentrer derrière tous les malades qui étaient à l'hôpital là. Je suis rentré là-bas. J'ai commencé à intercéder pour tous les malades là-bas. Et la dame là, il y avait l'esparadra, elle est tout touchée, je suis parti, je me suis mis là, puis j'ai commencé à demander pardon pour les péchés de la personne. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, que la cause son papa, mais accorde la grâce Seigneur, accorde la grâce, tout son cœur. Elle-même a commencé à haute voix pour qu'elle m'entende aussi. Voilà. Et puis paf, j'ai dit non la dame là, j'ai prié, dit Seigneur, permets que cette personne-là te connaisse avant, ou bien s'il y a des choses, quand elle confesse tous ses péchés pour que la personne puisse aller. Donc on peut intercéder aussi pour que le Seigneur accorde le pardon, pour que le Seigneur, même dans les dernières secondes, Dieu touche le cœur. Voilà. Regardez, dans le cas de Job là, Job faisait ça chaque jour. Est-ce que les enfants de Job là, ça c'était Job chapitre 1, après est-ce que le diable n'est pas venu prendre? Je ne dis pas que c'est le diable qui appelle à la face, c'est pas la même chose. Voilà. Ici, le diable n'est pas venu prendre, tuer les enfants de Job. Après. Job faisait des sacrifices pour le pardon. Il demandait pardon pour les péchés de ses enfants-là. À l'insu. Est-ce que vous comprenez un peu? Job demandait pardon pour les péchés de ces personnes à l'insu. Voilà. Le pardon là, c'est pour que Dieu accorde sa miséricorde à ces personnes-là. Pour que ces personnes-là aussi, pour que leur cœur s'incline aussi vers le Seigneur. Job faisait. Donc Job soupçonnait le péché, il demandait pardon. Donc vos prières, à l'endroit là, en fait, moi je crois que vos prières là n'ont pas été en vain. Ça lui a facilité la mort. Ça lui a facilité son départ. Le repos en paix de son âme. Voilà. Je ne suis pas Dieu pour dire qu'il a été admis au paradis. Mais moi, c'est quelque chose auquel moi je crois personnellement. Je n'ai pas la révélation personnelle, mais je crois en ça. Je crois en ça. Donc, il y a quoi en nous tous? Je vais aussi lancer un appel à l'endroit de nos frères du coupé décalé. Voilà. C'est le moment de prendre. Moi, je vais vous donner un message en tant qu'un serviteur de Dieu. Voilà. Avec le message, le Congo et puis les saltos là. Je ne sais pas si le coupé décalé va prendre fin.
C'est à vous d'interpréter. Ce sont ce que j'ai eu depuis il y a fait 10 ans. Quand j'étais dans le coupé, il faisait les choses aussi en tête en Amérique. Voilà. Parce qu'il y a eu dans le coupé des Calais aussi des dépravations. Voilà, qu'on voit. Trop de dépravations qu'on voit dedans. Au point où beaucoup de personnes sont découragées du coupé décalé. Mais moi, j'annonce une ère nouvelle avec le départ d'Arafat. Parce qu'Arafat aussi est mort comme un messie. Il est mort à 33 ans, comme Jésus est mort à 33 ans. Comme Doudou Saga est venu, il a fait sa mission comme un messie. À 33 ans, il est parti. Arafat, à son tour, à 33 ans, il s'est parti. Ça fait deux leaders de coupé décalé qui viennent et qui vous donnent des messages pour vous dire, il y a une nouvelle ère qui est en train d'arriver. Des résurrections qui sont en train d'arriver. Et c'est pourquoi, quand je dormais, je me suis réveillé ce message, la mort puis la résurrection. C'est le discernement que je donne à la fin de ce message. Voilà. Il y a une résurrection de la jeunesse ivoirienne qui est en train de revenir. Une jeunesse ivoirienne, avec la mort d'Arafat, ce messager de Dieu. Sa mort, là, nous donne un message. 33 ans, là, où Jésus est mort, où on envoie l'heure de la chrétienté. Voilà. Il est l'heure que vous, jeunes de coupé décalé, beaucoup, là, vous donnez votre vie à Dieu. C'est le message qui ressort de la mort d'Arafat. Voilà. Les comportements un peu de dépravation, les trucs comme ça, là, bon, arrêtons un peu ça. Voilà. C'est le moment d'embrasser l'évangile. Voilà. Les prières à l'endroit d'Arafat ont facilité le repos en paix de son âme. Parce que, regardez ici, il a donné le passage biblique ici. On peut prier, intercéder pour quelqu'un. Pour que Dieu pardonne ses péchés. Voilà le passage. Voilà ce que Job faisait ici. Pour que Dieu pardonne ses péchés. Pour que Dieu touche le cœur de la personne. Et je crois que, dans le cas d'Arafat, là, Arafat, je crois, est dans le cas aussi du bon larron qui a le dernier. Mais vous priez l'emporter. Il y a deux exemples qu'il a donnés là. Il m'est arrivé aussi, dans certains cas, je me rappelle de cette tante là qui était malade. Il s'est de prier pour elle. Elle avait perdu l'usage de la voix. Mais, je lui disais, maman, répète. C'était au dernier moment. Le jour, elle priait pour cette dame là. On a commencé à prier. Et il répète après moi. Elle n'était même pas chrétienne. La dame a commencé à prier. Je demande pardon pour mes péchés. Elle a commencé à répéter. Quand les gens l'envoient au village, il dit non. Il savait qu'elle allait mourir. Mais quand elle est arrivée là-bas, 30 minutes après, elle est décédée. Le cas du bon larron. Donc, ne condamnons pas Arafat pour dire non, il a signé pas ici, il a fait non. Laissons ce côté-là. Ou bien il a fait fêter, non, laissez ce côté-là. Arafat avait prié pour lui là. Si les prières là, c'était pas pour qu'il se réveille. C'était pour faciliter son départ au ciel. Pour ne pas dire le repos de son âme. C'était pour que Dieu soit en faveur dans le jugement des actes, dans son jugement à la fin, pour que Dieu lui accorde sa faveur. Beaucoup ont demandé pardon pour ses péchés. Comme Job ici, vous les hommes justes là. Les justes, c'est pas les gens justifiés par le sang versé sur la croix et par la foi et autres là. Vous avez demandé pardon, comme Job ici là. Vous avez fait des sacrifices pour que Dieu pardonne les péchés d'Arafat, pour que Dieu lui accorde la faveur. C'est pourquoi Dieu a jugé qu'il était bon, qu'il meurt à 33 ans, pour aussi vous donner un message, pour vous dire, c'est le moment. Il y a une nouvelle ère qui est arrivée à la mort d'Arafat. C'est la résurrection de la jeunesse. C'est une nouvelle jeunesse qui va naître après la mort d'Arafat. Une jeunesse encore plus confiante, plus consciente. Je ne dis pas que c'est Arafat qui a fait ça, non. Mais je suis en train de dire une jeunesse encore qui est réveillée, une jeunesse une jeunesse qui se sert aussi la mort d'Arafat aussi, de tout ce qui arrive dans le coupé décalé là, qui devient encore plus consciente. Et je suis en train de vous annoncer ça. Une jeunesse plus consciente va se réveiller encore de voir. Une jeunesse qui prend les choses de Dieu au sérieux. Une jeunesse qui est vraiment réveillée dans la foi. Une jeunesse qui se bat.
de cette jeunesse-là, de cette ère-là qui est en train de venir.